Bon les amis, je vous souhaite du coup le bonsoir puisque c'est la nuit. Et je suis désolé d'avance pour le côté mi-classe, mi-ghetto, casquette, cravate, mais c'est pour des raisons dont je ne vous parlerai pas. Donc j'en profite juste avant d'aller au travail, de vous expliquer ce qui va se passer. Et je vous incite à regarder la vidéo parce que ça risque d'être du grand n'importe quoi. Donc je sais pas moi-même ce qui m'attend demain. Tout est-il que j'ai rendez-vous du coup dans le 28 en Eure-et-Loir avec un pote à moi qui s'appelle Mehdi. Donc comme ça fait longtemps que vous avez pas eu un vlog qui dure 3 piges, je vais vous raconter ma vie. Donc Mehdi tout simplement c'est un mec que j'ai rencontré totalement par hasard et qui au final habite pas très loin de chez moi. Donc je me souviens, j'ai fait mon tout premier assaut qui était le GTR Night pour ceux qui connaissent. Et je n'avais pas le permis, j'étais en passager dans la voiture d'un pote à moi. Et sur la route on a trouvé un convoi qu'on a croisé. Et dans ce convoi là, je sais pas pourquoi ça m'est resté en tête parce que je crois que c'est la première fois que je voyais un convoi de Honda sur la route et je devais être traumatisé. Et je sais pas combien de temps après, je rencontre un type sur le Xbox Live en jouant à Forza qui est super sympa. Et puis là on tchatche et j'apprends qu'il était au GTR tout ça. Et on discute et au final c'était un des mecs qui était dans le convoi puis il se rappelait très bien dans la voiture dans laquelle j'étais. Donc à partir de ce moment là on s'est liés d'amitié et ça fait peut-être maintenant, vu que j'ai pas le permis, ça fait déjà bien 5 ans qu'on se connaît. Alors qu'en soi on se capte pas souvent mais on arrive à se croiser par l'intermédiaire de potes ou sur des événements. Et on a toujours été de près ou de loin informés de ce que faisait l'un et ce que faisait l'autre. Donc ce Mehdi là, je mettrai ses réseaux sociaux dans la description, ceux qui veulent, surtout les filles, il est beau gosse donc profitez-en. Et mon Mehdi, ça fait quelques temps qu'il attendait de recevoir sa nouvelle voiture. Et il est tombé sur la chaîne, il a kiffé. Donc il m'envoie un MP en m'expliquant qu'il veut que ça fasse un peu de son et que sa voiture devrait passer sur ma chaîne. Donc moi très bien, ça me fait du contenu intéressant puisque c'est le type de véhicule que j'aime bien et qui n'est pas d'origine puisque il a acheté un bon petit truc. Donc il me propose ça et moi ça m'emballe, c'est ce que je veux et c'est ce qui m'intéresse, donc très bien. Donc sur ce point là on se met d'accord, sauf que de là mon Mehdi il est totalement parti en sucette. Il me dit ouais tu serais pas chaud, on filme tout ça, je ramène des potes et on filme les bagnoles tous ensemble. Donc je fais ouais ok, moi sur le principe ouais ça m'intéressait de filmer des équipes de voitures ou quoi, ce sera tourné sous un vlog, ce sera pas comme les minutes du proprio, ce sera pas un épisode MDP, ce sera un vlog où je rencontre entre guillemets une team. Et là c'est pas, il m'a invité une dizaine de personnes. Donc là demain clairement j'ai rendez-vous avec 10 personnes, donc 10 pèlerins que je ne connais pas, désolé les gars. 10 pèlerins que je ne connais pas mais qui sont complètement allumés. Genre ça fait peut-être 3 semaines qu'on se parle sur Messenger où on chauffe mutuellement. Ouais je sortais le caisse, tac, vas-y je viens, on chauffe. Et j'ai affaire à des allumés. Pour vous dire, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que va y avoir 10 personnes. Et si je devais prendre que 2 voitures, on flirte déjà pas loin la barre des 900 chevaux. Mais c'est pas 900 chevaux, je vous dis, il y a 2 GTR de 500 chevaux, non. C'est 2 voitures qui, d'origine, les deux, ça ferait même pas... on flirterait la barre des 400 chevaux. Un petit peu plus, on serait, ouais, allez, 500 chevaux max. Et là, on a presque 900 chevaux sur 2 voitures et il y a 10 gars qui viennent. Dont on m'a détaillé des prépas, il y a des voitures qui sortent pas des 600 chevaux. Mais il y a du contenu. Donc déjà... je sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais je sais juste que ça risque de pas être déplaisant. Que ce soit pour vous, pour moi, surtout pour moi qui sera sur place. Mais clairement les gars, je sais pas à quoi m'attendre et j'en profitais pour faire la petite intro, expliquer le concept là tout de suite maintenant. Donc les gars, c'est parti et bon spectacle.
destination. Je tiens à remercier déjà puisqu'on est tout simplement chez lui. Et c'est lui qui va nous présenter, qui va commencer, qui va ouvrir le bal avec ses 3 voitures. Donc Jesse, on est devant ta voiture. Oui, donc une Mercedes, alors un diesel, un C220 CDI. Ok. C'est à l'origine une voiture pour tous les jours. Ouais, c'est ton délit. C'est ça, ouais, c'est mon délit. J'ai commencé, en fait, j'aime pas avoir une voiture d'origine. Donc je me suis dit, rien qu'en l'achetant, j'avais dû regarder toutes les pièces que je voulais mettre dessus. Voilà, donc ce que tu voulais, toi, c'était vraiment un German. C'est ça, ouais, German look. Et puis, je vais peut-être en fâcher plus d'un, mais je suis pas allemande à l'origine. Ok, toi, t'es quoi, Jap? Jap, oui. Prépa soft et la couleur champagne s'y prêtait bien aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça garde un peu le côté un peu papy, un peu. C'est voiture tous les jours. C'est ça, oui. C'est pas exubérant, c'est vraiment discret. Ça apporte un charme à la voiture, tu vois. C'est exactement ça. Donc, ta deuxième voiture? Oui, deuxième voiture qui je viens d'acquérir très récemment, il y a une semaine, il y a une semaine à peu près. Donc voilà, une Lexus IS 250, animée par un V6 200 chevaux, il me semble, un truc comme ça. Très bien. Voilà, en fait, c'est pour remplacer le Mercedes dans le sens. Voilà. Et puis c'est voiture papa, on va dire, mais confortable avec une sonorité plaisante. J'allais venir parce que c'est toi qui vu la vidéo que tu avais postée. Oui. C'est vrai qu'au niveau du son, le 6 c'est magnifique et trop bien. C'est juste magnifique. Le V6, on se rapprocherait du 350Z, ouais. qui est pas mal, sauf que là on est sur un 2.5, mais sinon. Ouais, c'est le premier qui avait posté la vidéo et j'avais regardé. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est vraiment cool. Donc, toi, ton projet, ça avait été purement esthétique sur celle-ci. C'est ça, c'est esthétique parce que niveau prépa, il n'y a pas de prépa à faire dessus, à part là l'admission qui a été changée et la sortie d'échappement qui est changée. Il y a la ligne qui est encore dans le garage, mais sinon, c'est juste l'esthétique. Ok, de toute façon, c'est Lexus généralement. On peut regarder sur le net, mais il y a beaucoup qui font que de l'esthétique, c'est du stance principalement. Ouais, côté VIP, tout ça. Voilà, c'est ça, donc ça va être juste un rabaissement propre et puis je pense la chaussée en 18 pouces. Et chose qui m'interpelle, moi, c'est la couleur de la bagnole. Ouais, ça c'est pas commun et oui, c'est vrai, c'est ça, c'est du gris. Ouais. Il y en a beaucoup sur les forums en gris et j'ai failli m'acheter une noire en plus. Donc, finalement, ouais, la bleue est pas trop mal du coup. Okay, ça se prête pas mal. Ok, on va suivre ça avec grand intérêt et on va passer du coup. Et à la troisième, la petite. Ouais, mais. Petite EC9. Enfin, théorie une EC9. Ouais, parce que Mehdi m'a voilà. Un petit peu. Il t'a parlé de la chose et c'est donc un petit EC9 qui a été swappé en B16. Hein. C'est celui des CRX. C'est ça, d'un CRX Tech. Qui a eu un petit parcours malheureux et du coup son moteur et son train roulant avant et arrière a fini sur cette voiture là. Ok, d'accord. Ouais, donc grosso modo une CRX. C'est pratiquement pas où il met un Civic F9, sauf qu'il n'y a pas les barres stables encore à l'arrière, mais sinon on est pratiquement là-dessus. Ouais. Oui, alors je suis parti sur un pare-choc de phase 2 qui n'est pas encore totalement bien ajusté. C'est le renfort derrière qui n'est pas bien correct. Okay. Donc il y a juste, faut que je me remette dessus. Après, effectivement, oui, il y a la lame avant. Les ailes, alors, parce que comme j'ai eu un petit souci avec, ouais, du coup, elle était blanc mat celle-ci. J'ai changé d'aile, blanc mat. J'ai dit, je vais tenter un covering. C'est toi qui l'as posé? Oui. Bien vu, hein. Franchement, c'est bien fait. Il y a quelques défauts, mais bon, c'est mon premier, alors je tente, j'essaye et j'y voilà.
voilà. Là on a affaire à des vrais Mendes. À partir du moment où il y a de la bière et des kebabs, c'est que c'est bon.